Amen. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, on entre dans l'avant-dernière phase de la prière de Jésus. Romain me disait tout à l'heure, ça va être compliqué pour faire le DVD, parce que tu as construire le temple, et dans construire le temple, tu as la prière de Jésus. Donc c'est deux choses tout à fait différentes, et il ne sait pas comment il va construire ça dans son DVD. Et ça, c'est son problème, c'est pas mon problème. Moi, j'apporte la parole du Seigneur. Voilà. Après, lui, il se débrouillera pour faire le DVD. Il faudra prier pour lui. Amen. Aujourd'hui, je devais vous apporter la parole du Seigneur. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc on va lire ces paroles, mais en fait on va juste parler aujourd'hui de pardonne-nous nos offenses. Le reste ce sera pour la semaine prochaine, parce que sinon je vous tiens jusque dans le milieu de l'après-midi. Et voilà, j'ai pas envie de ça. C'est tellement fort, c'est tellement puissant, et le Seigneur m'a conduit dans des choses, je ne peux pas passer à côté. Donc on va prendre la parole que le Seigneur a préparée pour nous aujourd'hui. Et puis la semaine prochaine, on aura le reste de la parole du Seigneur. Voilà, Matthieu, chapitre 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses. Donc ça, c'est la traduction Louis II. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La traduction Darby dit, remets-nous nos dettes, comme nous aussi, nous remettons à nos débiteurs. La traduction littérale, c'est-à-dire comme c'est écrit dans la Bible, remets-nous nos dettes comme nous avons aussi remis à nos débiteurs. Ça, ce sont les paroles que Jésus a prononcées littéralement. Voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, remets-nous nos dettes comme nous avons aussi remis à nos débiteurs. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. On va parler aujourd'hui du pardon de Dieu envers l'homme. La semaine prochaine, Dieu voulant, on parlera du pardon de l'homme envers l'homme. Amen. On va essayer d'apprendre certaines choses. Une des définitions du mot pardon, c'est le résultat, c'est un petit peu un pléonasme, résultat de l'acte de pardonner la rémission d'une faute. C'est tenir une offense ou une faute pour nulle ou l'excuser et renoncer à en tirer vengeance. C'est une des définitions du pardon. J'ai cherché un peu quels sont les mots, parce que c'est important, vous savez, aussi bien dans l'hébreu que dans le grec, les mots ont une étymologie, ça veut dire une racine, une source. Et cette source est très importante à connaître, parce que parfois elle nous éclaire. Et parfois il y a des mots qui sont grecs ou hébreux qui sont très difficiles à traduire dans nos langues. Donc j'ai cherché un peu quels sont les mots utilisés dans la Bible en ce qui concerne le pardon. Dans l'Ancien Testament, il y a 3 racines de mots qui sont utilisées principalement. Il y en a plus, mais il y a 3 racines de mots qui sont utilisées principalement. Une de ces racines, c'est kippur, qui évoque l'expiation. Expier, ça veut dire couvrir, cacher à la vue. C'est une des racines du mot pardon. Une autre racine, c'est nasa. Vous voyez, bien avant les Américains, Dieu va inventer ça. Une autre racine, c'est nasa, lever ou porter à la place de quelqu'un. Très important. Porter à la place de quelqu'un. Ça nous ramène il y a 2000 ans en arrière. La troisième, une des racines, la troisième racine, c'est sala. Sala, ça veut dire remettre une dette, une faute. Ça, c'est pour l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi 3 mots qui sont utilisés, plus fréquemment que d'autres, en ce qui concerne le pardon. Le premier, c'est aphiemi, qui veut dire envoyer au loin, détacher, remettre une dette ou un péché. Vous voyez, on se rapproche des racines de l'Ancien Testament. Un autre mot utilisé dans le Nouveau Testament, c'est ilaskomei, qui veut dire relâcher, pardonner. Et relâcher, c'est très important. Parce que quand on est coupable, quand on a besoin d'être pardonné, on est lié.
On est enchaîné. Donc pardon, hein, pour cette racine, relâcher, pardonner. Et la troisième racine de mot dans le Nouveau Testament, c'est kalupto, qui veut dire couvrir. Couvrir. Dès qu'on aura fini cette série, on retourne construire le temple et on va entrer dans le lieu très saint et on va accéder au propitiatoire. Propitiatoire. Propitiatoire, littéralement, c'est le lieu qui couvre. Qui couvre. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. De quoi parle Jésus dans cette prière vers Dieu en disant « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Pardonne-nous nos offenses. Nous allons nous arrêter sur ces paroles ce matin. Remets-nous nos dettes. De quoi parle Jésus? Le péché est une offense. Je vous ai dit ce matin, on a de la viande à manger. Donc c'est le moment de sortir vos dentiers. Je plaisante. C'est juste pour voir si vous êtes tous encore là maintenant. Amen. Gloire au Seigneur. Le péché est une offense. Quand nous avons offensé quelqu'un, nous avons une dette envers cette personne. C'est pour cette raison que les traducteurs se sont permis cette variation de traduction. Pardonne-nous nos offenses ou remets-nous notre dette. Le fait de pécher est une offense. On va voir que c'est une offense à Dieu. Et quand nous avons offensé quelqu'un, nous avons une dette envers cette personne. Quand Adam et Ève ont péché, dans leur cas, c'était la désobéissance causée par la convoitise des yeux et de la chair. J'ai noté entre parenthèses ce qui est souvent aussi le cas pour nous. Souvent, quand nous péchons, la racine, c'est la convoitise. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont offensé Dieu. Et sa souveraineté, son amour, sa sainteté, sa justice. Ils ont offensé Dieu. Et cette offense entraîne une dette. Nous sommes redevables envers celui que nous avons offensé. Une pensée très importante, l'Église, qui ne doit jamais nous quitter. Le péché, notre péché, est une dette immense envers Dieu que nous ne pourrons jamais acquitter. Le péché qui règne dans nos vies a provoqué une dette envers Dieu dont nous ne sommes pas capables de nous libérer. C'est juste. Une dette envers Dieu. Amen. Amen. Nous devons prendre conscience, et je vais vous emmener dans un terrain très profond ce matin. Nous devons prendre conscience pardon, que le péché, écoutez bien, n'est pas seulement un lien qui nous retient prisonniers, enchaînés malgré nous. J'insiste sur ces mots, malgré nous. Tellement souvent, nous prenons comme excuse pour cacher notre péché ou pour pardonner notre péché. Oui, mais c'est plus fort que moi. Je ne peux rien y faire, c'est ma nature. Le péché n'est pas seulement un lien qui nous retient prisonniers ou enchaînés malgré nous. Cette vision transforme trop souvent les pécheurs en simples victimes. Cette vision déculpabilise dangereusement
et pourrait nous faire passer à côté du pardon. Ça veut dire que si nous ne sommes pas coupables, parce que Seigneur, j'y peux rien, c'est ma nature, alors j'ai pas besoin que tu me pardonnes. C'est juste. Seigneur, c'est plus fort que moi, tu vois, c'est à cause du péché d'Adam et Ève. Donc, voilà, si tu pardonnes, c'est bien, tu ne pardonnes pas, ça ne change rien, c'est plus fort que moi, c'est pas ma faute. En tant que pécheurs, nous sommes pleinement conscients et responsables de nos actes et coupables devant Dieu. Il n'y a aucune circonstance atténuante pour personne par rapport au péché. C'est juste. Hein? Amen. Ève aurait pu prendre l'excuse que, ah oui, mais c'est Satan lui-même, hein, le grand Satan qui est venu et qui m'a troublé et qui m'a tenté et c'était tellement fort, c'est plus fort que moi. Elle a accepté, elle a résolu dans son cœur d'écouter la voix de Satan et de prendre ce fruit défendu, c'est-à-dire de désobéir. Elle a désobéi à Dieu en toute connaissance de cause. Adam a essayé avec Dieu, hein. Quand Dieu est venu les voir le soir, je vous passe tous les détails. Et Dieu a dit à Adam, mais pourquoi tu as péché? Ah, mais c'est la femme. Pourquoi tu m'as fait une femme? J'étais tranquille tout seul, hein, avec mes singes. Hein? C'est la femme, c'est la femme. Mes frères, vous n'êtes pas obligés d'écouter votre femme quand elle vous dit des choses qui ne sont pas bien. Et c'est valable dans l'autre sens. Les sœurs, vous n'êtes pas obligés d'écouter votre mari quand il vous dit des choses qui ne sont pas bien. Nous sommes responsables pour nous-mêmes. Amen. Pleinement conscients et responsables de nos actes, et nous devenons coupables devant Dieu. Nous avons besoin du pardon de Dieu. Et ça, c'est important de réaliser ça, Église. Nous avons besoin du pardon de Dieu. Trop de chrétiens vivent sans se soucier qu'ils ont besoin du pardon. Ils ne sont pas, je vais dire, travaillés dans leur cœur à cause du péché qui règne dans leur vie. Et ils ne sentent pas le besoin que Dieu les pardonne. Et pourtant, tant que le Seigneur n'aura pas pardonné nos péchés, nous avons toujours une dette envers lui. Toujours une dette envers lui. La conséquence du péché originel a été que Adam et Ève ont été chassés loin de la présence de Dieu. Conséquence du péché. Ils ont été chassés loin de la présence de Dieu. Ils ont été privés de cette communion intime qu'ils avaient avec Dieu, et le processus de dégénérescence du corps a commencé. Il y a eu comme conséquence non seulement le fait qu'ils ont été chassés loin de la présence de Dieu, ils ont été chassés du jardin d'Éden, mais en même temps, le processus de mort a pris vie. Et ça, c'était une promesse que Dieu leur avait faite. Vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Il n'y a aucune condition à ça. Peut-être que vous allez mourir, peut-être... Non, non, non. Si tu en manges, tu vas mourir. La conséquence du péché, si tu désobéis, tu vas mourir. Et c'est ce qui s'est passé. Amen. Romains 6, 23 dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas d'autre alternative, car le salaire du péché, c'est la mort. J'aimerais partager avec vous ce matin une pensée qui m'est venue pendant que je préparais cette parole du Seigneur. Peut-être qu'elle vous a déjà effleuré l'esprit, peut-être que non. Si vous fabriquez quelque chose et que ça ne fonctionne pas,
En général, pas toujours, mais en règle générale, on le jette et on recommence. Si vous prenez, par exemple, un potier, il prend sa terre, sa glaise, il essaie de faire un vase, voilà, et ça ne va pas, ça retombe, il jette ça, il recommence, il fait un autre vase. Vous prenez un peintre, il veut faire un beau tableau, il prend ses pinceaux, il prend sa peinture, et puis c'est nul, on jette le tableau, et il refait un autre tableau. Pour ceux qui jardinent, si vous préparez la terre et vous posez la semence, et puis il n'y a rien qui pousse, ou c'est pas ce que vous voulez qui pousse, alors on retourne la terre à nouveau et on met une autre semence. Presque toujours, et dans presque tous les domaines, ce qui ne réussit pas est détruit et on recommence. Avons-nous pensé un seul instant que Dieu aurait pu faire la même chose avec Adam et Ève? Il a fait Adam, il a tiré Ève de la côte d'Adam, et puis ça ne marche pas. Ils ont désobéi, ils ont amené le péché. Dieu aurait pu très bien les détruire et en créer d'autres. C'était facile, hein? Est-ce qu'on a déjà pensé un seul instant que Dieu pourrait faire la même chose avec nous? Il nous regarde, nous, enfants de Dieu. Je ne parle pas des gens du monde. Je parle de nous, enfants de Dieu, sauvés par grâce, qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur et qui avons dit, Seigneur, je vais marcher avec toi toute ma vie et je vais faire ta volonté. Et le Seigneur nous regarde avec désolation, il regarde comment nous vivons et il dit, c'est pas possible, j'ai tout loupé, je vais les détruire et je vais en faire des autres. Le pire, Église, c'est que le Seigneur serait en droit de le faire. Parce que c'est lui qui nous a créés. Et celui qui crée est maître du créé. Et il serait en droit de le faire. Quand le Seigneur nous regarde avec désolation à cause de la vie que nous vivons, le Seigneur serait en droit de nous détruire. Dire, ah ben ça, non, c'est pas possible. Hop, poubelle, on va faire quelqu'un d'autre. On va aller chercher quelqu'un d'autre dehors. Il serait en droit de le faire. Nous pensons parfois que nous avons tous les droits. Peu importe ce qui se passe, nous avons tous les droits. Dieu est obligé. Non, 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 non. C'est Dieu qui a tous les droits. Il est obligé à rien du tout. À rien. Amen. Amen. Le Seigneur serait en droit. Vous savez, comme la paille. Mais non. Non, Église. Le Seigneur n'a pas décidé de faire ça. Dieu a renoncé à se venger de sa création rebelle et il a opté pour le pardon. Il a opté pour le pardon. Pardonne-nous nos offenses, remets-nous nos dettes. C'est pour ça que cette prière est là. Parce que Dieu, dans son cœur, dans son amour infini, a opté pour le pardon. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Il a opté tout simplement parce qu'il a soufflé en nous son souffle de vie. C'est ce que le Seigneur a soufflé dans Adam. La Bible dit qu'Adam c'était une masse informe et le Seigneur est venu, il a soufflé en lui son souffle de vie. Et c'est à cause de ça que le Seigneur a opté pour le pardon. Après que Dieu a achevé toute la création, il a fait tous les animaux, il a fait la terre, il a fait les arbres, il a fait les poissons, il a tout fait. Après, il a créé Adam. Après de Adam, il a créé Ève. Et la Bible dit que quand Dieu a regardé tout ça, le 6e jour, la fin de sa création, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Très bon. C'est une des raisons pour lesquelles Dieu n'a pas choisi de détruire l'homme. Ce qu'il avait fait, voici, cela était très bon. Dieu n'a pas envie de détruire une créature aussi merveilleuse. Amen. Amen. Alors il a opté pour le pardon. Il a opté pour le pardon, Église, parce qu'il nous aime. Amen. Alléluia. Parce qu'il nous aime. Et le Seigneur nous donne l'opportunité
de prendre un nouveau départ. Un nouveau départ. Dans Ézéchiel, le Seigneur dit, ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Le Seigneur parle au travers du serviteur, son serviteur, le prophète Ézéchiel, et il dit, ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Non, il dit, n'est-il pas que le méchant change de conduite et qu'il vive? Amen. Ça, c'est ce que Dieu désire. Et c'est pour ça que Dieu a inventé le pardon. Amen. Il veut que nous puissions changer de conduite et que nous puissions vivre. Yes. Amen. Mais il y a un impératif, changer de conduite. Mm-hmm. Amen. Yes. Amen. Alléluia. Il faut savoir qu'après avoir été chassés du jardin d'Éden, autant Adam que Ève se sentaient malheureux d'être privés de la présence de Dieu à cause du péché, autant Dieu était malheureux d'être privé de la communion avec sa création. On doit mettre ça dans notre cœur, Église. Autant Adam et Ève étaient malheureux parce qu'ils étaient loin de la présence de Dieu. Dieu les a chassés loin de sa présence. Autant Dieu était malheureux. Vous savez, la Bible dit que tous les soirs, Dieu venait dans le jardin d'Éden. Il venait voir Adam et Ève. Et il venait parler avec eux. Il venait faire la causette, il venait s'entretenir avec eux. Il avait son moment de communion régulier, journalier avec l'homme. Amen. Seigneur, venez voir Adam et Ève comme moi je vous parle ce matin. Et discuter avec eux. Je ne sais pas s'il leur demandait ce qu'ils avaient fait, où ils étaient allés, dans quelle rivière ils avaient été se baigner. Je ne sais pas ce que Dieu leur demandait. Je ne sais pas ce que Dieu leur expliquait. Je ne sais pas ce que le Seigneur leur enseignait. Mais la Bible dit que tous les soirs, le Seigneur venait et avait un moment d'intimité avec eux. Et vous savez quoi? Si on le croit ou si on n'y croit pas, ça ne change rien. Quand l'homme a péché, cette communion manquait à Dieu. Amen. Amen. Yes. Parce que Dieu aimait ce dans quoi il avait mis son cœur. Il a regardé ce qu'il a fait et il a dit, c'est tellement bon ce que j'ai fait. Et Dieu aimait sa créature. Amen. 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 Il est impossible pour Dieu que la vie continue ainsi et que l'homme en qui il avait soufflé son souffle de vie finisse pour toujours loin de sa présence. C'était pas possible. Il fallait trouver une solution, un remède. Il fallait que l'offense, la dette, soit payée. Il fallait que le péché qui sépare Dieu et l'homme disparaisse de la vue du Seigneur. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et le seul problème, Église, c'est que personne ne pouvait payer ce prix. Personne. Il y avait un prix à payer. Il fallait réconcilier l'homme avec Dieu. Il y avait un prix à payer et personne ne pouvait payer ce prix. Personne dans le ciel ne pouvait payer, ne pouvait se charger du péché sans devenir pécheur. Et donc, à son tour, offenser Dieu et on retourne dans la boucle. En même temps, un pécheur ne pouvait pas libérer un autre pécheur du péché. Alors il y avait un problème. Dieu voulait ramener sa créature dans sa présence. Mais entre lui et sa créature, il y a ce péché et personne ne peut payer le prix pour ça. Et c'est là où on entre dans un des fondements bibliques tellement puissants, l'Église. Tellement puissant. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a trouvé la solution. Amen. Il a trouvé la solution, Église, pour réconcilier l'homme avec lui-même. Dieu a pourvu
au salut et au pardon. On a lu tout à l'heure, car le salaire du péché, c'est la mort. Et si ce verset s'arrêtait là, si c'était tout le résumé du contenu de la Bible, alors on est le plus malheureux de tous les hommes et de toutes les femmes. Mais ce verset ne s'arrête pas là. Il dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle comment? En Jésus-Christ. Le don gratuit de Dieu. Voilà la solution. Dieu a trouvé la solution. Alléluia. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et la Bible continue dans 2 Corinthiens, il est dit, car Dieu, écoutez bien, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Alléluia. Réconciliant le monde avec lui-même. Voilà cet obstacle qui séparait Dieu de sa créature. Enfin, il y a un remède. Le Seigneur est venu lui-même et il a payé le prix. Il a payé pour la dette. Il a payé pour la dette. Le Dieu 3 fois saint. C'est un des fondements bibliques, Église, les plus extraordinaires. Et pourtant, c'est un des fondements bibliques que tellement de chrétiens ont du mal à comprendre. Le Dieu 3 fois saint s'est fait homme afin de pourvoir lui-même pour le pardon des péchés. Amen. Amen. 1 Timothée 3,16. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Le seul qui pouvait payer le prix, remettre la dette, c'est Dieu lui-même. Mais en même temps, il ne pouvait pas porter sur lui le poids du péché sans devenir pécheur. Alors la Bible dit que Dieu s'est fait un corps. Dieu a été manifesté en chair. Et cette chair, ce corps, Jésus-Christ, est mort sur la croix. Et lui a porté sur la croix le poids de nos péchés. Il a payé le prix. Et à la croix, notre dette a été expiée. Amen. 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 C'est quelque chose d'extraordinaire, Église. Quelque chose d'extraordinaire. C'est exactement ce qu'Abraham a dit à son fils. Souvenez-vous, quand Dieu donne à Abraham un fils, Isaac, quand il a presque 100 ans, et quand Dieu lui a donné un fils, quand ce gamin est adolescent, Dieu dit, maintenant tu vas me l'offrir en sacrifice. Tu vas sur la montagne là-bas, je vais te montrer une montagne, tu vas sur la montagne, tu vas faire un bûcher, et tu vas m'offrir ton fils. Et Abraham obéit à Dieu, il part avec son fils, il prend le bois, il prend le feu, il prend le couteau, et il dit à son fils, allez viens, on monte. Et le jeune adolescent, il était quand même pas stupide. Il dit à son père, mais papa, il manque quelque chose quand même. Le sacrifice. Qu'est-ce qu'a dit Abraham? Dieu se pourvoira lui-même. Dieu se pourvoira lui-même. Amen. Amen. Alléluia. C'est au travers du sang de Jésus-Christ que nous pouvons être pardonnés de nos péchés, de nos offenses, et que notre dette peut être effacée et que nous possédons à nouveau la vie éternelle. C'est au travers du sang de Jésus-Christ et uniquement au travers du sang de Jésus. C'est uniquement à cause de ce qui s'est passé sur la croix au mont Golgotha que notre dette a été payée, Église. Que notre offense a été pardonnée. Pardonne-nous nos offenses. Remets-nous notre dette. C'est uniquement la croix qui a permis cela, Église. Le péché est l'acte de désobéir à Dieu, d'offenser Dieu. Peu importe, à nos yeux, la taille ou la gravité du péché, de la désobéissance, c'est un péché. Parfois, on pense qu'il y a des petits péchés et des grands péchés. Dieu a mis sur la désobéissance le nom péché. Peu importe comment nous la voyons sur notre échelle humaine. Chaque péché
que nous commettons maintenant, l'Église, chaque péché que nous commettons est une offense à Dieu, à sa sainteté, à son amour, à sa souveraineté et à sa justice. Et chaque fois que nous péchons, nous contractons une nouvelle dette envers Dieu. Une nouvelle dette, Église. Nous sommes redevables. Amen. Bien sûr que le Seigneur va pardonner nos péchés si nous demandons pardon. Parce que c'est écrit dans sa parole. Bien sûr que le Seigneur va pardonner nos péchés si nous demandons pardon. Mais pour que nos péchés, trop souvent volontaires et en toute connaissance de cause, soient pardonnés, il a fallu que le Seigneur souffre atrocement et qu'il agonise sur la croix. Hier soir, il était très tard. C'était presque ce matin. Je finissais cette prédication et je recherchais dans mon ordinateur cette vidéo avec ce chant qui montre dans le film de la crucifixion de Jésus, ces souffrances que Jésus a dû endurer. J'avais vraiment envie, j'avais sur mon cœur, pour moi, de les revisionner. Et je voulais vraiment les passer sur l'écran ce matin. Et puis je n'ai pas fait parce que je ne sais pas s'il y a des enfants, et je ne veux pas que les enfants soient choqués. Cette vidéo est tellement prenante. Tellement prenante. La première fois que je l'ai vue, ça a arraché mon cœur. Quand on voit les souffrances, je pense que c'est le seul film qui est très proche de la réalité de ce que Jésus a souffert. Ces épines, ces énormes épines qu'on enfonce dans la tête du Seigneur. Ce moment où Jésus est battu avec ce fouet sur lequel il y a des griffes, et chaque fois qu'on tire le fouet, la peau du dos de Jésus s'arrache. C'est le moment où Jésus est tellement affaibli par ses souffrances et ce sang qui coule. Et il doit encore porter sa croix. Et parce qu'il trébuche, on le fouette encore. Parce qu'il doit se relever et continuer à porter sa croix. C'est le moment où on le met sur la croix. Et où on prend ce grand clou. Et on prend sa main. Et on commence à enfoncer ce clou dans sa main, dans ses pieds. Il nous est impossible, Église, impossible d'imaginer la souffrance du Seigneur. C'était quelque chose d'atroce. D'atroce. Pourquoi le Seigneur a payé ce prix? Il a payé à notre place, l'Église. Il a payé à cause de notre péché, que tellement souvent nous faisons volontairement. En toute connaissance de cause. Nous savons que nous péchons, mais on le fait quand même. Et on dit oui, mais Dieu c'est un Dieu d'amour, il va me pardonner. C'est sûr que Dieu va te pardonner. Mais quel est le prix qui a été payé à cause de ça? C'est facile de répéter cette prière que Jésus a enseignée. Pardonne-nous nos offenses. Mais est-ce que nous avons seulement une petite idée du prix qui a été payé pour que notre offense soit pardonnée? C'est nous qui sommes des pécheurs. C'est nous qui avons offensé Dieu. Et c'est lui qui a donné sa vie pour que nos péchés soient pardonnés. Amen. Amen. Tellement souvent, nous pensons que nous pouvons jouer avec le péché. De toute façon, Dieu va nous pardonner si nous lui demandons pardon. Est-ce que c'est pas vrai ça, Église? Tellement souvent, nous péchons. Nous savons que nous péchons.
Mais nous le faisons quand même. Et on dit, c'est pas grave, je vais demander pardon. Ça, c'est parce qu'on oublie le prix qui a été payé. Le prix qui a été payé, Église. Ouais. Amen. Alléluia. Deux questions s'imposent à nous ce matin. Je vous ai dit que c'était une nourriture forte que le Seigneur avait préparée pour nous. Et c'est seulement parce qu'il nous aime. Deux questions s'imposent à nous ce matin. La première, sommes-nous si indifférents et insensibles à ce qui s'est passé à la croix pour continuer de vivre dans le péché sans que notre conscience en soit affectée? Sommes-nous si insensibles pour continuer à pécher volontairement sans même que notre conscience nous accuse? La deuxième question qui s'impose, croyons-nous pouvoir indéfiniment jouer avec le péché, vivre dans le péché, désobéir à la voix de Dieu, offenser Dieu, sans qu'un jour, Dieu dise « Stop, maintenant c'est fini ». Ce qui suit, c'est une constatation de ce que nous vivons actuellement. L'Église du 21e siècle est une Église qui flirte continuellement avec le péché et qui a réussi à se convaincre que comme Dieu est un Dieu d'amour, alors c'est pas si grave. L'Église moderne a réussi, comme les témoins de Jéhovah, et ils peuvent écouter dans la vidéo, ça ne me dérange pas du tout. Comme les témoins de Jéhovah, ils ont réussi à traduire la Bible pour satisfaire leur envie. Les chrétiens sont arrivés à un stade où trop souvent, ils ne se rendent même plus compte que ce qu'ils font, c'est un péché. L'Église pense qu'elle peut vivre comme elle a envie, comme le monde, pour le monde, et ensuite, c'est normal que Dieu nous pardonne. C'est normal parce que la Bible dit que Dieu est un Dieu qui pardonne. Alors je peux vivre comme j'ai envie, je peux pécher autant que je veux, c'est normal que Dieu me pardonne. C'est malheureusement la mentalité qui est entrée dans nos églises et qui est entrée dans notre église. L'église actuelle a perdu ses vraies valeurs. Son premier amour, son attachement au commandement du Seigneur, l'amour pour les âmes, l'amour pour la maison de Dieu et la fidélité. Toutes ces choses sont des péchés, Église, sont des offenses à Dieu. Toutes ces choses sont des dettes que nous contractons envers Dieu. Et le seul moyen pour nous d'être pardonnés, c'est d'abord de demander pardon. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Mais en même temps, Église, c'est tellement important que nous puissions nous souvenir que pour que Dieu pardonne notre offense, pour que nous soyons pardonnés ce matin, il y a un prix qui a été payé. Il y a un prix qui a été payé, Église. C'est facile d'étouffer notre conscience et de ne pas vraiment essayer de comprendre les souffrances du Seigneur.
alors on fait ce qu'on veut. Oui, je sais bien que la Bible dit ça, ouais, je sais bien que le pasteur a enseigné que Dieu veut ça, mais moi j'ai pas envie. De toute façon, je vais demander pardon au Seigneur. Et pour obtenir le pardon, Église, pour que notre dette soit remise, pour que notre péché soit effacé, il y a un prix qui a été payé. Ce prix, c'est la croix. C'est la croix. Amen. Je suis tellement reconnaissant au Seigneur pour le fait qu'il pardonne mes péchés. Je suis tellement reconnaissant au Seigneur qu'il a enseigné cette prière pour que nous puissions la mettre en pratique dans notre vie, que nous puissions venir dans sa présence et dire Seigneur, pardonne-moi mes offenses, Seigneur, remets-moi mes dettes. Je suis tellement reconnaissant au Seigneur que je peux faire ça. Et que le Seigneur va remettre ma dette, que le Seigneur va pardonner mes péchés. Mais en même temps, est-ce que parce que je sais que le Seigneur va remettre ma dette, je peux continuer délibérément, librement, en toute conscience, de vivre dans le péché, en sachant le prix qui a été payé, Église? Et pourtant, c'est ce que je fais tellement souvent. Tellement souvent. Vous savez, c'est comme un enfant qui désobéit. Il sait très bien qu'il fait mal. Après, il se fait gronder. Alors, il va voir papa et maman. Il dit, oh, pardon, papa, pardon, maman. Et papa et maman pardonnent. Et l'enfant recommence. Et papa et maman pardonnent. Mais nous n'avons pas payé un prix pour pardonner à nos enfants. Jésus, lui, a payé un prix. Il est monté sur la croix. Il a subi les souffrances qu'aucun homme sur la terre n'était capable d'assumer. Alors, la question est celle-ci ce matin. Est-ce que je vais continuer délibérément à pratiquer le péché dans ma vie? Et cool, venir voir le Seigneur et dire Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-nous nos offenses. Je voudrais qu'on puisse tous se lever ce matin. Ceux qui désirent venir à l'hôtel, vous pouvez venir, l'hôtel est ouvert. Puissent tous vraiment réfléchir à cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Vous savez, c'est celui qui a enseigné cette prière qui a donné sa vie. Il savait exactement de quoi il parlait. C'était tellement lourd. Jésus savait tellement ce qui l'attendait. Et avant son arrestation dans le jardin de Gethsémane, sa sueur, il était en agonie. Parce qu'il savait ce qu'il allait devoir souffrir. Sa sueur est devenue comme du sang. Et il priait, il disait, Père, si seulement c'était possible de passer à côté. Mais ce n'était pas possible. Il devait payer le prix pour payer notre dette. Et parce qu'il a payé notre dette, alors on peut venir dans sa présence et dire Seigneur, pardonne-nous nos offenses, remets-nous notre dette.